C'est du comprendre. Avant d'abord de t'aimer, d'abord, commence à aimer ton père. On vient un très bon cœur. C'est vous qui fouillez les choses. Nous, on va s'approcher tous les jours. Moi, quand le vieux m'appelle à port, on dit Alphonse, va me faire tel truc. J'abandonne ce que je fais. Ah oui. J'ai dit, bon, moi je suis à port, on dit, papa, allez venir. Je vais. Mais si toi, papa, te dit, viens tout de suite, tu vas donner une raison. En tant que le père n'a pas besoin de dire raison. Avec un père, le secret, soit c'est dans ma boule. Soit c'est dans ma boule. Mon père, je suis là. Je suis le plus nul que vous. Le plus bête que vous, c'est moi. Le vieux me dit, bon, Alphonse, tu as appris, je pars. On se voit demain. Je pars. Je n'ai pas besoin de demander. C'est pas mon problème. Mais toi, tu vas vouloir demander. C'est là où le problème va commencer. Ton père peut t'étudier pendant 20 ans. Même 20 ans, ton père peut t'étudier. Il va te donner un devoir. Regarde comment tu marches. Je veux que tu rentres dans cette prophétie d'écouter ce ministère, notre église, à nous. Personne ne viendra chez X ou Y, un tel bishop pour nous soutenir ici. C'est faux. Il n'y a que nous, les fils de maison, qui peuvent construire cette église. Qui peuvent faire ou que notre os ne manque de rien. Il n'y a que nous, les fils de maison. Tu ne verras jamais un gars de catholique venir ça dire ici, c'est faux. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous, les fils de la maison. Si nous ne sommes pas unis, je pense que la prophétie ne va pas s'accomplir. Nous devons écouter le Père tous les jours que Dieu a fait. Je dis quelque chose que le Père n'a jamais eu tort. Le Père n'a jamais eu tort. Il a tort. Il a raison. Le Père a toujours raison. Le Père a toujours raison. C'est dans le raison-là que lui-même, le Père, connaît ce qu'il va faire. Ne cherche jamais des raisons chez papa. Cherche à avoir tort tous les jours chez le boss. Là, tu verras les choses vont avancer dans ta vie. Amen. Je ne serai pas très long. Au moins, je peux te donner un petit chapitre pour lire quand même. Amen. Ça te fera du bien. Dans ce thème, nous allons commencer par Genèse 8 à partir de 20. Le livre de Genèse au chapitre 8 à partir du verset 20, il est Noé bâtit un autel à l'éternel. Je ne t'ai pas dit Noé. Je ne t'ai pas dit Noé. Là, tout le monde va se chamailler ici ce matin. Vas-y. L'apôtre Didier Moukoko bâtit un autel à l'éternel. L'apôtre Didier Moukoko a fait quoi? Il a bâti. Quoi? Un autel à l'éternel. Ah, amen. Si nous sommes là, amen, vas-y. Il prit de toutes les bêtes. Il a pris toutes les bêtes. Vas-y. Et de tous les oiseaux purs. De tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Il a offert des holocaustes. Sur quoi l'autel? Vas-y. L'Éternel sentit une odeur agréable. Dieu a senti une odeur agréable vers notre Père. Et l'Éternel dit en son cœur. Dieu a dit dans son cœur. Je ne maudirai plus la terre. Donc, à cause de notre Père, Dieu a annulé ta malédiction. Amen. Il y a deux fois tu peux rentrer si tu es malade. Dès que tu t'assois, la maladie quitte. Sans qu'il te touche, sans qu'il prêche, la maladie quitte. Amen. Donc, ce n'est pas un lieu de malédiction. C'est un lieu de bénédiction. Vas-y, maman. À cause de l'homme. À cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Tu vois, Dieu a senti une très bonne odeur. Mais à cause de l'homme, nos pensées sont toujours bizarres, compliquées. On peut prêcher ici.
Même la sainteté 1000 fois, il n'écoute pas. On peut prêcher, délivrer ton papa, dit même tu parles les béquilles, tu pourras rien. Toujours les pensées. Les voisins commencent à traiter tes pensées. Commence à traiter tes pensées. Il faut le faire. C'est très important. Pour un homme de Dieu, pour une femme de Dieu, commence à traiter tes pensées. Quand je rentre ici, dans la presse de la paix, mes pensées sont propres. Mon offrande soit aussi agréable. Ce n'est pas les 500 des gâteaux des enfants. Acclame pour Jésus. Acclame pour le Seigneur. Vas-y, maman. Dès sa jeunesse, Oui. et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Comme je le fais auparavant. Quand le vieux a fait des sacrifices, Dieu a senti l'odeur agréable. Dieu a dit, je ne peux plus m'enduire un homme sur la terre. Il y a des fois dans ta famille, tu as des liens sataniques, des liens de malédiction. Mais quand tu rentres dans l'alliance du peuple, ces liens quittent automatiquement. Amen. 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 Ces liens quittent automatiquement. Amen. C'est très simple. Quand tu honores le Père, c'est là où tu rentres dans l'alliance. Quand tu obéis les instructions des princes de la paix, c'est là où tu rentres à l'alliance. Mais si tu viens tant que visiteur dans ces lieux, bien aimé, tu n'auras rien ici. Vérité. Amen. 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 Tu n'auras rien, tu n'auras pas la part du vieux. Même Jésus a lavé les pieds à ses serviteurs. C'était pour qu'ils rentrent dans son alliance. Donc pour prendre la part de Jésus, il faut que papa te lave les pieds. Est-ce que tu comprends ça? Mais quand on a dit non, même pas les pieds, mais lave-moi tout le corps. Ah! Vous voyez un peu cela? Parce que Pierre a compris que lorsque Satan me réclame, parce que j'ai ma famille qui est différente de Jésus. Il faut lui que le papa me lave tout le corps. Amen. Paul est rentré, dès qu'il est rentré, il y a eu des réclamations. Satan est réclamé de Paul. Tu peux être là, si tu n'es pas l'alliance de peur, le vieux voit toutes les réclamations de mort dans toi. Oui. Mais si tu veux dans l'alliance du boss, tu verras, même si un prophète vient, pour qu'il te dise je vois des signes, déjà la vie c'est difficile. Vérité. Amen. Amen. Il peut être un bon prophète, un bon voyant. Mais si tu as l'alliance du Père, maman, on peut prophétiser, Dieu va voir la mort dans toi. Et il faut y passer même. Amen. Vérité. Mais quand tu rentres dans l'alliance, les gens qui ont peur le prix, bien aimé, même la maladie, les problèmes de santé, le mariage, ce n'est pas ton problème. L'alliance va payer tout le reste. Amen. Vous devez comprendre, nous devons comprendre cela. C'est très important d'obéir le Père. Mais quand on dit le Père aussi la maman à côté. Ne pensez pas que le Père est seul. Obéir aussi la mère, c'est la mère qui enseigne. Le Père donne des instructions. Nous devons être à l'enseignement aussi de notre maman. Ah! Parce que si tu n'es pas l'enseignement de la mère, comment tu vas garder un homme dans ta vie? Parce que la vieille, elle a ce qu'on appelle l'expérience. D'élever les enfants. J'ai vu ça hier, il de ma fille Tega, je ne sais pas Tega. Tegra, c'est Tegra Koto. Nazoye Badi, je ne sais pas. Mais cette fille-là, la manière qu'on l'a enseigné à la cuisine, c'était compliqué. Tu manges à la maison, tu dois manger à 5 étoiles. Amen. Je mange à la maison, même le pot de riz. Je dis, regarde l'histoire ici. Nous on a habitué un tchalou tout dans les cas. Nous avons le pot de riz comme ça, avec des bananes, des trucs domestiques comme ça. Mais celui qui va épouser cette fille, va recevoir un don de Dieu. Acclame le Seigneur. Ça c'est le don de Dieu là. Parce que la maman fait un travail. Le papa donne des instructions. La maman enseignait. Voilà le fruit. Le père ne soit pas là. Tu sais qu'elle s'est arrangé la maison. Le père ne soit pas là. La maman peut être en voyage. Il connaît ce que l'évêque peut manger. Il connaît les airs de son père. Je dis à quelqu'un, commence à prendre le comportement, l'enseignement de notre maman. Tu iras de l'avant, tes
les enfants seront aussi très respectueux. Hey. Quand vous allez chez les gens pour regarder, il faut avoir des yeux spirituels. Ça va t'enseigner même sans parler. Bien que les gestes m'ont enseigné. Bien que les gestes, j'ai beaucoup appris. Comment je peux aussi élever mes enfants. On n'a pas besoin de crier là-bas chez eux. Même les robes ont menti. Ça, c'est notre planète. Et notre dimension. Comment on éduque les enfants. Ce n'est pas, je vous dis, ce n'est pas le modèle français, ça c'est faux modèle. Le modèle bantou. Et puis bien traité. Amen. Amen. Bien traité. On t'amène les plats, la bouffe avec des plats dorés. Quand on va chez vous, là, pas de plats dorés. Chez vous, plein de plats dorés. Tu as l'impression que tu as la cuisine japonaise, c'est le robot qui vient de découvrir ça. Acclame pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Vraiment, Philippiens 4, 18. Reprends bien, maman. Comme un parfum de bonne odeur, Oui. un sacrifice que Dieu accepte Que Dieu accepte. et qui lui est agréable. Dieu aime ce qui est agréable. Donc l'Église aussi a le droit de bénir au Seigneur de ce qui est agréable. Bien aimé, si tu ne bénis pas, on ne va pas te chasser à l'église parce que tu ne donnes pas. Notre rôle vient seulement dans la grâce de Dieu. Amen. Tu attends la grâce, dis que j'attends la grâce. Maintenant, si tu veux provoquer la grâce, il faut chercher ce qui est agréable vers Dieu. On peut pas chercher à Dieu si tu ne donnes pas. Peut-être c'est ton don, il n'est pas donné. Il y a des gens qui ont le don, mais il n'est pas donné. Il y a le don de payer à front. Il y a le don de laisser, quand le Seigneur meurt, là, tu as le don là. Il rit. Oh, quand je donne au monde, je ne donnais pas. Il y a le don là. On mange avec le don là. Maintenant, avec ces gens de don là, dis-moi, tu vas penser comment? Quand le Seigneur meurt, les gars toujours devant, vrai fou. Toujours quand le plus là, il attache comme ça, quand j'étais au monde, je donnais pas. Oh. Ce don-là, il faut l'enlever. C'est un don qui ne va jamais te rendre une femme, un homme heureux. Une femme heureuse, tu ne pourras jamais. Vous savez, à Port-Gentil, nous avons un système qu'on appelle les amis des dimanches. Hein? Le système là, c'est auparavant, quand je faisais des sites. Chaque dimanche, nous n'allons pas à l'église. Donc, on se retrouve avec les amis les dimanches, on va à l'église. Dis-moi, l'église là, c'est bon. C'est le bar. Ça, c'était notre église. Chaque dimanche, on devait à 7h du matin à Port-Gentil. On va à l'église. On s'assoit là. Chacun doit donner. Tu vois, notre fait sortir 10 000, 20 000, 30 000. On quitte là, il faut 20h, 22h. Il y a le bouillon qui se passe là. Mais il y avait un type qui ne donnait pas. Lui venait nous profiter sur nous. Nous, on a réfléchi pour lui aussi le dimanche. Opération Tikala. Opération reste là-bas. Le gars a compris dès dimanche, je ne l'appelle pas. Quand dimanche, je ne l'appelle pas. Il commence à venir vers nous. Mais le gars, c'est comment? Il faut demander à l'autre. Les gars, on demande à l'autre. Demande à l'autre. Il a compris, mais finalement, il n'y a rien. Comme il connaissait le coin, un bon je nous trouve aussi dans le coin. Il ne comprend pas qu'on a pris un casier, on saute dans le voyage. Il dit, mais les gars, c'est qu'on fait comme ça. Nous sommes des amis. On a dit opération Pesa, yo. Opération donne, on va te donner. Même les païens le font. Les païens le font. Le gars a compris, il avait honte devant les gens. On dit non, on a fait le constat, tu travailles. Tu fais des chantiers comme nous. Mais tu n'arrives pas à satisfaire ton peuple bien. Ça s'arrête là. Mais le gars, malgré il est né avec le pain d'afro,
qu'on se sépare. Amen. Mais je te dis quelque chose. Le donner peut t'ouvrir une porte. Rien que le donner peut t'ouvrir une porte. Si nous sommes ici parce que quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est notre papa. Il a donné sa vie. C'est pour cela, même Dieu étant aimé le monde, il fallait qu'il donne. Il fallait qu'il donne. Il a aimé le monde. Mais là, qu'est-ce qu'il fait là? Dieu a dit non, on a beaucoup prié sur la terre. Non, c'est la première fois que je donne. On a beaucoup prié sur la terre. Il fallait qu'il donne maintenant. Amen. Il fallait qu'il donne. Dieu a vu de la jeunesse. Les enfants sont rebellés. Les enfants ont prié. J'ai posé la loi. Mais le cœur des hommes sont toujours difficiles à comprendre. Ils sont difficiles à écouter. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que moi-même, je donne. Amen. Pour que Dieu change le monde, il fallait qu'il le donne. Amen. Prends-moi une de ma chaîne rapidement. Oui. Voici. J'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Il va préparer le chemin devant qui? Moi. Ok, donc Jean-Baptiste dit annoncé. Vas-y. Et soudain entra dans son tombe. Oui. Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Le messager de l'alliance que vous désirez, c'est Papa Moko. C'est pas ça. C'est ça le message d'alliance. Que vous désirez, c'est lui. Il n'y a pas un autre messager dans cette église. C'est lui le seul messager. Quand il dit nous devons marcher selon lui, pas selon nous. Nous devons jeter nos vestes. Nous devons aller selon lui parce que c'est lui le messager de prince de la paix. Vas-y maman. Voici il vient. Voici il arrive. Dit l'Éternel des armées. Dis l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Oui. Car il sera comme le feu du fondeur. Ah. Comme la potasse des foulons. Comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera. Oui. L'argent, il purifiera les fils de Lévi. Ah, donc papa, maman, vous avez le pouvoir de purifier vos salaires. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Le boss, le père, l'évêque a le pouvoir de purifier ton argent. Il y a des fois tu prends de l'argent qui ne sont pas purifiés par le main d'un rosicricien, d'un pharmacien. Mais pour que cet argent reste avec toi, ça doit passer dans le labo de mon père. Quand il prend cet argent, il prie, il enlève sa part. Tu verras cet argent va faire un travail dans ta vie. Même ton mariage, tes projets de mariage doivent passer par lui. Tu peux te marier. Oui. Mais si papa n'a pas béni ce mariage, tu verras c'est un mariage, c'est un fil à tordre. Ça peut faire 1 semaine, 2 semaines, on s'est séparés. Parce qu'il n'y a pas la parole du Père là-dedans. Même si tu veux faire des fiançailles, tu veux cacher à l'église, mais ne cache pas à notre Père. Amen. 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 Il veut être au courant de notre vie quotidienne. C'est pour ça que tu verras l'élévation de ce que tu es en train de faire. Évolue ma vie. Alors l'offrande de Juda Oui. et de Jérusalem Oui. sera agréable à l'Éternel. Sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours. Comme aux anciens jours, comme le vieux a dit, c'était les anciens qui avaient la grande foi qu'elle a aujourd'hui. Évolue. Comme aux années d'autrefois. Comme les années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Dieu va s'approcher de nous pour un jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Les enchanteurs, les Congossa, les gens qui parlent mal, qui critiquent le Père, qui critiquent l'Église.
Amen. Les gens qui critiquent le Père, il faut savoir que vous serez frappés. La manière que tu seras frappé, mais plus qu'un seul. Quand on frappe le serpent, on est debout. Mais toi, on aura les haches. Donc arrête ces comportements. Évolue. Comme ceux qui jurent faussement. Toi qui jures faussement. Parce qu'il y a des combos, il y a des cultes souvent après l'église. C'est pas ça. Il faut arrêter. Ça ne fait pas avancer ton œuvre. Tu chasses les gens, mais toi tu es là. Pourquoi tu es là? Moi je ne comprends pas les gens. Tu chasses les gens, mais toi tu es là. Il faut aussi barrer. Amen. Moi je suis travaillé de moi, j'ai trouvé un vieux qui a fait 30 ans, il dit mon fils ici on ne paye pas bien. Ah, j'attends ma retraite ici, papa, non c'est faux. Quand tu attends la retraite ici, nous on va attendre la retraite là ici. Non c'est un papa, quand tu rentres, il te fait chasser. Il me dit, papa, viens. Oh, comme je suis jeune, viens, mon fils. Le directeur est comme ça. Ici, on ne dit pas. L'autre société, on cherche des techniciens comme toi là. Tu as fait ton temps, moi j'ai fait 30 ans ici. Vous êtes encore des jeunes, il faut partir. Tu attends la retraite. Maintenant, moi, je dois partir. Maintenant, toi, tu fais quoi ici pour presser la paix? Parce que tu as fait quelque chose ici. S'il n'y avait pas de salaire, tu n'allais pas rester ici. Laisse les gens aussi venir prendre pour notre papa. On acclame très fort. Tu dois acclamer pour toi-même. Amen. Évolue ma vie. Comme ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Oui. Qui oppriment la veuve et l'orphelin. Oui. Qui font à tort à l'étranger. Qui font à tort à l'étranger. Et qui ne craignent pas. Qui ne craignent pas. Dit l'Éternel des armées. Dis l'Éternel des armées. Vas-y, avance. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Dieu ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été brisés. Depuis le temps de vos pères. Depuis le temps de vos pères, on n'a pas été brisés. On a gardé le même comportement. Comment le monde peut le faire? Et tant que nous ne sommes pas brisés, à nous, comment Dieu on peut avoir des bénéfices de l'alliance par notre papa, et tant que nous ne les respectons pas, et tant qu'on ne le paye pas, et tant qu'on ne s'assoit pas confortablement dans l'église, nous avons un problème. Parce que nous ne sommes pas comprisés. On se lamente, oui c'est vrai. Ton comportement, est-ce que tu l'as brisé? Dieu sait pourquoi il donne. Dieu sait pourquoi il pourra penser te bénir. Dieu sait pourquoi ta maladie attend des jours. Dieu le sait. Parce qu'il connaît. Je vais commencer à lui bénir. Qu'est-ce qu'il sera guéri? Il sera comme les 9 lépreux qui sont partis sans retour. Tu mens. Parce que ton intérieur n'est pas comprisé, n'est pas consumé. C'est pour cela que Dieu a regardé Moïse. Il a dit à Moïse, et tant que tu n'es pas comprisé, je ne peux pas t'envoyer à aller libérer les gens. Dieu a plusieurs manières de travailler. Dieu a besoin que toi tu sois brisé. Dieu a besoin que tu comprendras que dans ce lieu c'est toute ta bénédiction. Ce n'est pas n'importe où tu peux en trouver la bénédiction que vous avez ici. Aujourd'hui nous avons des faux pasteurs, des faux prédicateurs qui prêchent pour l'argent, qui font des mystifications sur le même Kiona. Mais dans cette église il n'y a pas ça. Vous voulez quel Dieu que vous voulez comprendre cela en vous? Moi je sais que Dieu demeure dans notre papa. Maintenant toi tu veux quel Dieu? Le Dieu au table sur le feu sort. Où on fait sortir la fumée à la main. Et ça c'est Dieu que vous voulez servir. Ce sont les dieux de Pharaon que vous voulez servir. Dieu regarde notre temps. Avant que Dieu nous élève, il y a un problème de brisement en nous. Il y a un problème de respect en nous. Parce que dans le terme, on dit en parenthèse, nous devons respecter l'alliance de nos pères. Si nous ne respectons pas l'alliance de père, il faut attendre à une vie d'échec. Parce que ton ami n'aura pas d'accomplissement. Tu peux recevoir la prophétie,
Mais si la prophétie a été dans ta vie, parce que toi-même tu n'es pas encore brisé. Je peux te donner un devoir. Tu peux aller devoir plusieurs charlatans, même plusieurs prophètes qui citent les noms de famille. Tu peux aller le voir. Mais tant que toi-même tu n'es pas encore consumé, brisé, il n'y aura aucun miracle dans ta vie. Même le Nganga qui dirait il faut utiliser ta foi. Même le Nganga peut dire je vois ton cœur est mauvais avec des paroles. Amen. C'est un problème de comprendre. Tu vis dans quel ministère? Vous savez, Dieu n'était pas bête. Dieu a regardé Moïse. Il a regardé l'ensemble de tous les enfants d'Israël. Il a regardé l'ensemble de tous les enfants d'Israël. Il a regardé même ceux qui priaient même son nom. Et il ne s'est pas répondu. Il allait répondre à Moïse qui priait pour le Dieu d'Israël. Parce que Dieu a regardé dans le cœur. Il prie à moi, mais ce sont des rebelles. Il cite mon nom, mais ce sont des rebelles. Mais Dieu a regardé Moïse qui a grandi dans une maison royale, à une autre indication. Parce que Moïse, en amont, c'était un prince de l'Égypte. Parce qu'il a été élevé par un roi. C'était un prince de l'Égypte. Donc il a pris la doctrine de l'Égypte en lui. Malgré qu'il y a le son qui parle, c'est le son hébreu. Mais en lui, dans sa réalité, il n'a même pas la pensée qu'il est hébreu. Je prends un enfant congolais qui est au Gabon. On n'a pas de même mentalité, c'est lui qui est à Kinshasa. Et là, Dieu regarde. Pour que je sauve ces hommes, je dois prendre quelqu'un qui est chez Pharaon. Mais Dieu a regardé le cœur de Moïse. Il a vu ensemble. Les gens n'ont pas le même cœur, le même caractère, le même comportement. On peut être nombreux ici, mais Dieu regarde le cœur spirituel. Dieu regarde le cœur. Tu peux être calme, j'accepte, parce que je ne te connais pas. Tu peux briller, j'accepte, parce que je ne te connais pas. Mais Dieu connaît les tailles de ton cœur. Tu peux rentrer ici avec une robe de massière de catholique, tu descends ici avec le goudis. Et puis ton son ici, tu mets le mini-jupe ici. Donc Dieu connaît les tailles de ton cœur. Dieu sait que tu n'es pas encore brisé. Dieu le sait. Dieu connaît. Avant que je puisse bénir quelqu'un, il faudrait que la personne aille à une formation pour briser son cœur. Moïse n'a pas souffert comme d'autres Égyptiens. Mais c'est Dieu qui a imposé que Moïse tue un Égyptien. Parce que Dieu ne veut pas te prendre parfait. Dieu veut te prendre imparfait. Sinon tu vas dire que moi je vais ramasser parfait. Dieu ne ramasse pas des gens parfaits. Dieu ramasse des gens imparfaits. Si Moïse rentrait parfait, il allait encore plus très orgueilleux. Donc Dieu a prévu que ces loups-là doivent tuer un Égyptien. Comme ça, ils vont aussi aller faire 40 ans de souffrance. Moïse est parti étant vieux. Lorsqu'il a fui la maison de Pharaon, il est parti étant jeune. Parce que dans son âge, il n'a pas vécu la douleur des enfants d'Égypte. On sentit dans leur cœur. Il fallait que Dieu lui brise d'abord. Dieu l'envoie derrière nos déserts. Quand on parle des déserts, c'est une autre dimension de souffrance. C'est une autre dimension de problèmes. Une autre dimension de la situation à laquelle tu es en train de traverser. Lorsque nous parlons derrière le désert, tu n'as même pas de l'eau à boire. Vous voyez comment nos frères et sœurs qui sont dans l'Europe, lorsqu'ils vont au désert de Sahara, ils meurent à cause de l'eau parce qu'ils sont derrière le désert. Toi, tu es dans quel désert en ce moment? Ton cœur reste toujours impur. Ton cœur ne travaille pas comme il faut. Tu ne manifestes pas la joie dans ta vie. Maintenant, Dieu voulait briser les enfants d'Israël. Dieu a dit, pour que je lève une personne, tu dois commencer à briser son interdit. Ça doit être brisé. Ta manière de faire doit changer dans ce ministère aussi. S'il fallait cela, mais
laisse-moi te dire, c'était dans le désert, pendant la souffrance, pendant que rien n'allait, il fallait que Dieu refasse le monde pour les enfants d'Israël. Mais il regarde, avant que je refais, je peux prendre qui ici? Parce que dans l'ensemble, oui, il prie, mais je vois, personne ne peut accepter cette souffrance, d'aller au désert. Dis à quelqu'un, il fallait pas comme qu'il a eu désert à cause de moi. Dieu l'a choisi. Malgré que le papa peut être qu'il est. Mais Dieu a regardé le temps de cœur de notre Père. Amen. Dieu a regardé cela. Ils étaient nombreux. Pourquoi il n'a pas choisi ceux qui criaient son nom? Moïse ne criait pas le nom de Dieu. Moïse ne priait pour Dieu d'Israël. Moïse était dans le Dieu des Égyptiens. Mais Dieu l'a choisi par là-bas. Dieu l'amène dans le désert. Lorsqu'il arrive, celui qui a grandi étant qu'un prince de la paix, étant qu'un prince, Dieu le rend encore étant qu'un berger. Parce que Dieu ne pourra pas le ramener dans le royaume s'il n'a pas l'odeur de la bergerie. Amen. Donc il avait l'odeur de Pharaon. Il fallait qu'il ait l'odeur d'un berger. Amen. Il avait l'odeur de Pharaon. Maintenant Dieu l'amène au désert. Qu'est-ce qu'il croise? Il dit Jéthro. Quand il voit Jéthro, Jéthro dit bon, bien aimé dans le Seigneur, le travail que j'ai prévu pour toi. Et tant qu'un prince, je te donne un travail d'être un éleveur de brebis. C'est ça ton salaire. Il est resté là. Entre-temps, c'était pour se faire contaminer avec l'odeur d'un berger. Parce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui a tellement la colère, qui a vécu dans la richesse, aller directement aller enseigner ses enfants. Avant d'aller enseigner, tu dois prendre l'odeur d'un berger. Un agneau qui devait être immolé. Il fallait qu'il aille. Que cette odeur lui contamine. L'odeur d'Abel comme sacrifice qu'il avait poussé. Il fallait que cette odeur rentre à Moïse. Rentre à Moïse. On enlève l'odeur des Égyptiens. Qu'il prenne l'odeur des enfants de Hébreux. Pour que lorsqu'il va rentrer, le Seigneur va lui communiquer. Il va lui communiquer. Mais la Bible déclare, pendant que Moïse était dans le désert, pendant sa fatigue, pendant qu'il ne croyait plus, Dieu ne lui a pas parlé tous les jours. La prophétie, ce n'est pas tous les jours. Dieu a un temps de miracle. Dieu a un temps d'enseignement. Dieu a un temps où il peut prophétiser. Mais le plus de temps que Dieu nous fait passer, c'est le temps d'enseignement. Amen. Amen. Plus de temps que Dieu nous fait passer, c'est l'enseignement. Parce que Dieu sait, si je fais un miracle aujourd'hui, tu viendras ici parce que dans ma tête, là-bas on fait des miracles. Mais l'enseignement te fait d'abord accepter Jésus-Christ comme sauveur, l'humanité. Après, quand tu vas voir, pendant l'enseignement, ça te fait grandir aussi dans ton ministère. Ton état spirituel est en train de se grandir. Amen. Pendant ce temps, Moïse dans sa fatigue, c'est pendant des difficultés, pendant que Moïse n'avait rien à manger, mais étant berger, il a eu sommeil, qu'il dormait, qu'il ne croyait même pas que Dieu pouvait encore lui enlever de cette situation. Mais pendant ce moment, Moïse est surpris. Il y a quelqu'un surpris. Il voit le buisson à loin. Ce buisson, il y avait le feu autour. Amen. Ce buisson, il y avait le feu autour. Mais ce buisson ne consommait pas. Ce buisson ne se brûlait pas. Amen. Moi, étant qu'homme de Dieu, étant que prophète, Dieu me dit, quand Moïse peut s'approcher, il a dit à Moïse, ne s'approche pas de là. Voyez un peu cela. Dieu a mis l'interdit entre lui et le buisson. Amen. C'était pour le dire, Moïse, c'est toi le buisson ardent. C'est toi le buisson ardent. Il y aura le feu dans toi. Il y aura le feu en toi. Je vais t'envoyer là où il y a le feu. Là on ne va pas t'accepter. Mais je serai là. Tu ne vas pas te brûler.
Jésus vient te dire, ce matin, c'est toi le bouson Adam. Le Dieu de Papa Moukoko, c'est le bouson Adam. Tu vas être dans cette église, malgré les combats, malgré les soucis, tu ne seras pas brûlé. Et tant que tu connaîtras le Dieu de Père, et tant que tu connaîtras le Dieu d'apôtre, le Dieu de l'évêque, le Dieu des patriarches, il y aura le feu dans ta vie, mais tu ne vas pas brûler. Parce que tu es le bouton Adam qui ne consommera jamais. Il n'y aura jamais de feu dans toi. Parce que moi, l'Éternel, je suis là. Je suis le Dieu de tes pères. Il s'est présenté à Moïse, pas tant que le Dieu de Moïse. Il s'est présenté à Alphonse, pas tant que le Dieu d'Alphonse. Il s'est présenté comme le Dieu de Moukoko, comme le Dieu de Mamadissou. Je parle à quelqu'un, je parle à un enfant. Tu dois comprendre, il y a un mystère qui se passe entre le pied du Père et la mère. C'est de quoi de comprendre comment décoller ça, comment verrouiller ça. Parce que Dieu, quand il apparaît, il ne dit pas, je suis ton Dieu, parce que tu es prédicateur. Il dira, je suis le Dieu de ton Père qui est assis là-bas. Le Père de ton Père qui est assis là-bas. La Bible va plus loin. Il y a ces enfants d'Israël qui se battaient. Moïse leva les mains. Moïse leva les mains avec la verge. Et son frère Aaron, c'était pour soutenir. C'était pour nous gagner de victoire en victoire. Et tant que le vieux ne lève pas ses mains, on n'aura pas de victoire. Et tant que le vieux, l'apôtre, ne lève pas ses mains, on ne va pas la victoire. Tu as regardé, il fallait que j'envoie quelqu'un pour sauver mes peuples qui sont en captivité en Égypte. Mais pour qu'ils soient en liberté, je vais prendre Moïse, ce berger. Il est le grand berger. Tu as besoin que tu sois un berger. Tu as besoin d'un cœur de berger. C'est en lui que Dieu a travaillé. C'est en lui qu'il y a eu des mystères. C'est en lui, Dieu a appelé le seul homme. Dans la Bible, on dit, homme de Dieu, c'est pas Moïse. Il a dit, c'est Moïse, il a dit l'alliance à Moïse. Parce qu'il a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de tes pères. Parce que Dieu a vu, Moïse a fait 40 ans, si je trouve. Dieu a vu, c'est sûr que cet enfant est brisé. Dieu nous brise dans les difficultés, dans les combats. Dieu nous brise dans les épreuves. Tu dis, je suis stérile. Mais Dieu dit, non, c'est moi qui rends la femme stérile. C'est Dieu qui rend la femme stérile. Mais il veut d'abord, dans ta stérilité, de voir ta manière de te comporter avec les enfants des voisins, avec les voisins de l'autre. Il saura si je donne pour toi, tu auras un bon cœur pour garder ses enfants. Dieu peut passer par des moments difficiles, mais il est là. Il est là. Il est là. Dieu peut passer dans des moments dans lesquels tu ne crois rien, où il n'y a pas la prophétie. Où il n'y a pas la prophétie. Dieu a regardé, a dit Moïse, va prendre mes enfants, va les récupérer, va les faire sortir. Je Pharaon, au milieu de la nuit, amène-le qu'ils vont me célébrer. Parce auparavant, ils avaient pris le temps de célébrer Dieu. Il a dit, moi ma joie quand les hommes célèbrent mon nom. Quand tu es ici, tu peux que célébrer le nom de Dieu de ton Père Moukoko. Si tu ne célèbres pas ce nom, tu ne gagneras jamais le combat. Tu peux être un bon prédicateur, tu peux être un bon prophète, mais Dieu aime quand on le célèbre. Parce qu'en lui je vois Dieu. Je ne vois pas un autre Dieu. En lui je vois mon Dieu. Donc je suis obligé de célébrer celui qui m'a montré Dieu. Amen. C'est ce qui manquait avec les enfants d'Israël. Ils n'ont pas pu célébrer Dieu. Mais Dieu prend Moïse. Il dit, allons. Mes peuples sont en captivité. Ils vont te célébrer. Il est allé. Il a écouté la voix de Dieu. Il n'a pas vu. Il a écouté la voix de Dieu. Moïse a écouté la voix de Dieu. Il dit, retourne chez Pharaon. Retourne chez Pharaon. Tous ceux qui sont partis, dans ma prophétie, ils viendront. Retourne chez Pharaon. Va. Fais sortir mon peuple de la souffrance.
de souffrance. Ce mandat, Dieu l'a donné. Dieu l'a donné ce mandat. Si il le fait, ce n'est pas par hasard, parce qu'il a reçu le mandat. Il a reçu le mandat. Il a reçu le pouvoir. Il a reçu le mandat. C'est pour ça que le papa a pris l'engagement de quitter le désert, d'aller dans vos villages, aller vous récupérer. Il y avait l'âme qui était attachée. Je suis ne plus, mais je suis envoyé maintenant l'apôtre d'aller détacher l'âme. Ton esprit peut être garé au village. Mais quand tu es rentré ici, avec la prière de notre Père, sans te détacher, tu dis à quelqu'un, je suis en train de descendre dans ma parole, je vais vers la fin. Dieu a regardé sur la terre, il fallait que quelqu'un descende pour refaire le monde à nouveau. Dis à quelqu'un à nouveau. À nouveau. Moïse était pour l'alliance. Jean-Baptiste est revenu pour la réparation. Jean-Baptiste est là pourquoi? Pardon. Il veut se repentir. Le message qu'on a donné à Jean-Baptiste. Mais Moïse était pour la loi. Parce qu'on n'était pas brisé. Dieu voulait qu'on puisse être brisé. Mais l'homme en Dieu, c'est son cœur. L'homme a serré le cœur. L'homme a dit, là je ne pourrai pas. Mais Dieu regardant, Dieu a fait un conseil possible. Dieu a fait un conseil possible. Il y a eu un conseil. Il y a eu un conseil. Dieu a appelé les 24 veillards. Il a appelé les 4 êtres vivants. Il a appelé les 7 hommes de l'église. Il est temps que quelqu'un descende pour aller sauver le monde. Il est temps, tous les prophètes ont fait des miracles, qu'ils descendent pour aller sauver le monde. Dieu a commencé à appeler Noé. Dis à quelqu'un, Dieu a commencé à appeler Noé. Il appelle Noé, dit Noé, viens. Tu as fait une offrande agréable, je l'ai acceptée. C'est à cause de toi, je n'ai plus maudit le monde. Noé descend. Noé a dit, Père, je ne peux plus descendre sur la terre. Parce que l'évangile a changé. On dira, Noé, c'était toi le fabricant de l'alcool. C'est toi qui as fabriqué les vignes. C'est toi qui es le maître du vigneron. Aujourd'hui, la prédication a changé. On a dit le vin n'est plus bon. Maintenant, je vais descendre. Je vais prêcher quoi? À la nouvelle génération. Nous a dit à Dieu, ça là, je ne pourrais pas. Ça, je ne pourrais pas. Ça, je ne pourrais pas. Trouve-toi une autre personne pour y aller. Je me sens très bien ici, près de Bermoboko. Dieu a dit, mais j'avais tissé l'alliance avec Abraham. Abraham, est-ce que tu peux venir? Il est temps pour toi. Tu descends. On t'appelle l'ami de Dieu. On t'appelle ami de Dieu. Ton nom était Abraham, mais je me sens Abraham. Si j'ai changé ton nom, j'ai ajouté. Là, il n'y avait pas l'enfant en toi, j'ai donné tout ce que tu possédais. Il est temps pour toi, Abraham, tu dois descendre. Parce qu'aujourd'hui, on t'appelle le père de la foi. Sans la foi, il n'y a pas Abraham. Maintenant, il est temps que Abraham, tu descends maintenant sur la terre, tu dois aller changer les choses. Abraham a dit, Père, l'évangile a changé. On ne prêche plus pareil. C'était le temps de l'ancien que j'étais ton ami. À 7 ans, je suis ton ami. Les enfants disent, si la rivalité est rentrée, c'est moi, Abraham. J'ai accepté que Sarah puisse me donner sa servante. C'est la prédication qu'on dira, la polygamie est rentrée à cause d'Abraham. Je ne peux pas descendre parce qu'aujourd'hui, les polygames m'attendent là-bas pour me lapider. Ils ont dit, c'est moi qui allais avec la servante. Oh là 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 là. J'ai dit, non Seigneur, c'est toi, je me sens bien. Ici, il n'y a pas la rivalité. Ici, je suis avec l'époux. Je n'ai pas besoin de voir ni à gauche ni à droite. Je me sens bien. Même Lazare est auprès de moi, en train de sucer mes seins. On dira que j'ai dit à Maurice que je ne peux plus descendre pour aller annoncer qu'ici à l'enfer c'est pas
Amen. Abraham a dit, je ne parle pas. On dit, mais on va appeler qui? Moïse. Moïse. Dis à ton voisin Moïse. Moïse. Dis à mais Moïse. Dans Exode, Exode signifie des épreuves. Et dans Exode, là où il n'y avait pas l'eau, je t'ai donné de l'eau. Tu as frappé mon rocher. Tu n'as pas obéi. Je t'ai dit frappe une fois. Toi tu as frappé plusieurs fois. C'est là où j'ai eu ma colère envers toi. Il est temps que tu descends. Tu vas réparer ta colère. Moïse a dit, papa, je peux y aller. L'évangile a changé. Il y a des choses que je ne peux plus enseigner. Ah bon? Il y a des gens qui ne croient plus que c'est moi qui a séparé la mer rouge. Tu m'as donné la verge, oui. Pharaon a avalé les serpents, oui. Mais il y a des gens qui diront, je aperçus la gloire de loin. On dira, je ne suis pas rentré à Canaan. En tant que Canaan a été destiné pour moi. On dira que je n'ai pas mis les pieds à Canaan. C'est l'évangile là qu'on me dira, tu étais incapable de nous amener là où Dieu t'avait destiné pour que tu transportes le peuple de l'Égypte dans Canaan. Tu étais incapable, tu n'as pas pu le faire. Moïse a dit, papa, je ne pourrais pas. On dira à cause de ma colère. À cause de ma colère. Aujourd'hui, les hommes tellement colériques, ils disent oui, j'ai la colère de Moïse. Je veux quitter le mariage. C'est la colère de l'homme de Dieu, mais Moïse avait la colère. Dieu a regardé pendant ses conseils tout le monde qui ont fait des prodiges, qui ont fait des miracles, ils n'étaient pas dignes. Personne n'était digne. Personne n'était digne. Personne n'était digne, mes frères. Les fois se trompent. Nous sommes dans un bon endroit. Quelle église peut être grande, peut être digne? On peut être 2000, 5000. Ils ne sont pas dignes. Parce qu'il a appelé tout ce monde. Chacun d'eux avait des défauts. Chacun d'eux avait des problèmes. Chacun d'eux avait une excuse toujours quelque part. Mais comme Dieu, il est miséricordieux. Il a regardé le bien était plus élevé. Il a dit restez à ma droite. Maintenant Dieu a regardé. Le monde doit être refait. Le monde doit être renouvelé. Je suis arrivé de Genèse. Je suis arrêté jusqu'à Malachie. J'ai laissé tout ce temps pour que les hommes se convertissent, pour que les hommes changent, pour que je refais des choses. Aucun prophète n'a pu faire ces miracles. Maintenant, il faut que moi je descende. Dis à quelqu'un, il faut que moi je descende. Il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Il se fait chair. Lorsqu'il se fait chair, il a choisi. Il va sortir par où? Il fallait trouver une femme qui était digne. Une femme qui était vierge. Il a dit, c'est par là que je vais descendre. C'est par là que je ferai la grâce. C'est par là, je ne serai pas le médiateur, mais je vais envoyer un médiateur qui sortira par ma mère. C'est par là, je dis à une personne, ne priez pas Marie, mais c'était la grâce de Dieu. Elle a une grâce. C'est pour cela que le médiateur est descendu. Lorsque le médiateur est descendu, il est descendu. Quand il est descendu, c'était pour enseigner la parole cachée. C'était pour enseigner le mystère caché. C'était pour enseigner les choses que tu ne vois pas. C'était pour enseigner les choses auxquelles le monde enseignait. Ce qu'il a enseigné, il n'y a pas eu de place à la Bible pour l'écrire. Il fallait qu'il descende. Il fallait qu'on voit une étoile par des mages. Il fallait qu'on aperçoive l'étoile par des sorciers. Vous avez l'étoile. L'étoile est arrivée. La parole est arrivée. Le miracle est arrivé. C'est lui qui doit refaire le monde. Son nom s'appelle
Il est ici. Il est ici. C'est à toi de changer. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Bien-aimé, il est temps que ton cœur s'ouvre. Il est temps que le cœur s'ouvre. Il est temps que ton cœur s'ouvre. Il est temps que tu reviens à l'éternel. Il est temps que tu reviens au pied du Père. Il est temps que tu reviens ta vie. Emmanuel, il est là. Il est parmi nous. Il est venu te sauver. Pour te faire la vie, il fallait qu'il descende. Il fallait qu'il soit né. Pour que Barabbas, moi qui est Barabbas, je sois délivré de la prison. Lui rentre à la prison. À cause de moi, de Jésus est rentré en prison. À cause de moi, Jésus a payé un prix pour sauver le monde. Je parle à quelqu'un. Il est temps. Il est temps. Il est temps pour toi de changer. Il est temps pour toi de rentrer à les vacances. Il est temps pour toi de chercher Jésus. Il est le même. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Jésus m'avait cherché depuis longtemps. Les anciens, il est resté le même. Même sur la croix, il est resté la même personne. Même sur la croix, il est resté le même Jésus. Qu'on a parlé, se rejetant de David. Mais le monde ne savait pas. Là où le rejetant devait sortir. Je parle à quelqu'un. C'est rejetant. Ça peut être toi. Toi qui es rejeté. Toi qui es rejeté. Tu n'as plus d'identité. Jésus te dit. Tu te dis. Aie confiance. Au Dieu de mon corps. Aie confiance. Au Dieu de la porte. Aie confiance. À cet Dieu. À cet Dieu. Que nous portons aujourd'hui. Le veste. Le chaussure. On n'a pas pensé. Sois reconnaissant. À cet Dieu. Un jour. Il te donnera le visa de voyager. Je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Dieu est gardé à mon Père. C'est un Dieu d'élévation. C'est à toi de rentrer dans le pouvoir de ceux qui t'ont élevé. Qui sont élevés dans le mois d'avril. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Dans le mois d'avril. Amen. Donne amen. Moi tu veux sauter. Donne amen. Avec l'onction. Donne amen. Avec l'onction. Donne amen. Tu fouilles. Tu cherches Jésus. Donne amen. Commence à fouiller. À chercher Jésus. Donne amen. Donne amen. La communauté. Celui qui touche le pied du Père, il est pauvre. À partir d'aujourd'hui, moi, Nicolas Alphonse, je ne mourrai pas pauvre. Parce que j'ai touché le pied du Père. J'ai touché le pied de la mère. Je me suis mis au genou. Il a imposé la main sur moi. J'ai dit à quelqu'un, connecte-toi. 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 La parole, elle se trouve dans ce livre. La parole, elle fait grandir. Aujourd'hui, tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Il y a quelqu'un qui a pris l'engagement. Il y a quelqu'un qui a dit, je vais mourir à cause de toi. Pour que le monde soit refait. Noé n'est pas mort à cause de toi. Ni à cause de lui. Mais celui-là, il a fait un conseil. Il a dit, il faut que je descende. Il faut que je descende. Je serai couronné sur la faiblesse. Je me serai couronné sur la faiblesse. J'aime la faiblesse. J'aime la faiblesse. Parce que la faiblesse
À la fin, il y a une force. Il y a une force. Résurrection. Celui qui meurt, il devient faible. Mais quand il se réveille, il devient plus fort. Il devient plus fort. Je dis à quelqu'un, j'aime la faiblesse. La Bible déclare, pendant que Jésus lui soulevait la croix, c'était des moments de la faiblesse. De la faiblesse. De la faiblesse. De la faiblesse. Le problème, sois faible. Sois faible. Mets ta force en train de venir. Tu dois t'humilier. On va t'humilier. Sur la croix, tu seras mis sans habit. On dira, si c'était Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de la promesse, il devait se sauver lui-même. Il devait s'habiller lui-même. Étant sur la croix, il était empêché de couvrir sa dignité. Mais il a dit, au commencement, l'homme n'avait pas bien des habits. Au commencement, Adam était nu. Il n'avait rien. Mais aujourd'hui, vous montrez, je suis le désir. Adam, tu ne joues pas. Je montrerai la croix. On verra ma dignité. Comme ça a été créé, la créature de l'homme. C'est par là. C'est par là. C'est par là. Il a gagné le combat. Il a gagné le combat. Parce qu'il a pris la honte. Il a pris la honte. Il a jeté la honte. Il a jeté la honte. Il a jeté la honte. Jésus a jeté la honte. A jeté la honte. Jésus a levé la honte est enlevée. La honte est enlevée. Il a enlevé la honte sur la croix. Jésus a resté. Il a vu les habits. Il a dit, c'est par là où Dieu a tiré l'homme sans prophétie. Mais l'accomplissement, je dois aussi lire mon trésor. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis la tête, non la queue. Aujourd'hui, il fallait une personne pour refaire le monde avec tous les principes, avec tous les lois. Il fallait une sang à la parole, même sa grossesse, même la sainte était guidée par le Saint-Esprit. Même l'enfantement était guidé par le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un, à une personne. Même sa naissance, ce n'est pas les grandes cliniques. Dans la porcherie, dans la bergerie, c'est là où il y a une bonne odeur. Oh mon Dieu, c'est là où il y a une bonne odeur. La naissance n'est pas venue. Elle est l'enfant. C'est chambrier. La naissance est venue dans une bergerie. Là où il y a l'odeur. Là l'odeur. L'odeur de quoi? De sacrifice. L'odeur de quoi? Agréable. Il fallait les mages viennent brûler l'ensemble. Viennent donner de l'or et de l'argent. Je parle à quelqu'un. Oh mon Dieu, les amis souillent ensemble. Aujourd'hui là, ta naissance, ça vient de Dieu. Personne ne pourra enlever l'étoile que Dieu a mis en toi. Personne ne pourra fermer les portes de Dieu envers toi. Je parle à quelqu'un. Et pas que le fils de la maison. Je parle à quelqu'un. Et pas que le fils de la maison. La position doit changer dans cette église. De la même manière, ton père a ouvert, moi j'aurai la ouvert. La même manière, mon père a Hyundai, j'aurai la Hyundai. La même manière, mon père va en France, je vais le faire. Je proclame, je prophétise pour moi-même, je prophétise pour toi aussi. Je dis à quelqu'un, le reste n'est pas sur place. Cherche à avancer, cherche à avancer, cherche à avancer. Tu as une bonne offrande, viens le donner. Ne regarde pas ce que tu as, parce que Dieu, il va les multiplier. Je dis à quelqu'un, pendant des moments difficiles, c'est là où Dieu nous visite. Le moment où il n'y a rien, c'est là où il nous visite. Le moment où tu sens que je vais à la mort, et il a envoyé l'ange de papa. Va la guérir. Va le guérir. Va le guérir. Il est temps pour toi d'accepter Jésus, d'ouvrir ton cœur. Je veux que ce matin,
Bien-aimé, viens accepter Jésus. Viens accepter Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Viens accepter. C'est simple. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Sa naissance est la Gibikama. Sa naissance était le Donyama. Comme c'était le fils de David. Selon le lignée, le fils de David. Un berger, il fallait aussi la naissance de Christ soit aussi il va naître dans la bergerie. C'est ce que je te parle. Tu dois naître là où ton père est né. Tu dois rentrer dans l'alliance de l'église par l'odeur du Père. Dans l'odeur du Père. Quand tu iras prêcher, on dira voici l'enfant de Didier Moukoko. Voici l'enfant de Didier Moukoko. Parce que tu as reçu l'odeur. Tu as reçu l'odeur de David. Et puis à la porcherie, tu as reçu l'odeur. Tu es né dans l'odeur. Cette odeur est agréable. L'odeur qui ouvre des grandes connexions. Je t'ai dit de connecter ce matin. S'il n'y avait pas la promotion, l'odeur de ton père, l'odeur de l'apôtre va ouvrir une promotion pour ta vie. S'il n'y avait pas de mariage, l'odeur de maman Michou va te contaminer. Il y aurait un mariage, un bon mariage, un bon mariage, un bon mariage. Connecte-toi, connecte-toi, ne t'abandonne pas. Ils vont forcer à chercher Jésus. Le diable a un pouvoir. Le diable a la puissance. Mais ce qui est important, le Dieu que nous servons a un esprit supérieur. Et supérieur. Je vois l'esprit supérieur à notre papa. Je vois l'esprit supérieur à notre maman. Je parle à quelqu'un. Rentre à la connexion. Rentre à la connexion. Il est temps. Tu reçois les choses cachées dans ses pieds. Il est temps. Tu reçois un foyer stable à cause de ton père et ta mère. Il est temps. Il est temps. Il est temps. On arrête de chasser dans les maisons. Il est temps. On arrête de chasser dans les maisons. Et tant que locataire. Il est temps. Il est temps. Tu diras à Dieu. C'est fini maintenant. Tout s'arrête. J'aimerais être comme mon père Didier Moukoko, qui a une vie stable, comme ma mère, qui a un mariage puissant, un mariage puissant, un trône qu'on ne peut jamais déraciner. J'aimerais m'asseoir sur ce trône que personne ne pourra déraciner. C'est ça mon mariage va s'asseoir. Mon mariage va s'asseoir dans ce trône. Ils viendront à mon côté. 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. Je serai pas à terre. Je serai pas à terre. C'est pour cela David a dit Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. C'est ça le pâtirage. C'est ça le pâtirage. Quand je vois maman, je vois le pâtirage. Quand je vois mon père, je vois la bénédiction. Une bénédiction. Là où la coupe, elle est pleine, elle déborde, elle commence à transmettre dans la salle. Je dis à quelqu'un, ramasse cette grâce. Si tu as porté ton travail avec toi, toi, amen. Cantique de cantique, première à toi. Cantique de cantique.